Sébastien Fabrice, on peut déjà le dire, il n'avait jamais autant vacillé dans sa carrière pro, Tony Yoka. Là, ça fait qu'une minute 30. Attention, c'est un premier round qui est très difficile pour Tony Yoka. Oh, il a encore subi de plein fouet. Oh là là. Et le premier voyage au tapis chez les professionnels d'un Tony Yoka. Oh, celle-là, elle a fait mal, elle a été explosive, elle a fait reculer Tony Yoka. Chacun son rôle, voilà. Oh, l'accélération terrible. Le vainqueur de ce combat, Carlos Takam. Écoutez, je vais repartir et travailler encore plus. Merci à tous. Je vais repartir et travailler encore plus. Merci à tous. Je vais repartir et travailler encore plus. 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 Travailler encore plus. Et travailler encore plus. Je vais repartir. Travailler encore plus. Travailler encore plus. Salut à tous, rendez-vous le 9 décembre sur Canal pour mon prochain combat. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je m'appelle Dato et bienvenue sur Dato Boxing. Les images que vous venez de voir des entraînements de Tony Yoka sont les images fraîches, nouvelles pour la préparation préparation pour le combat le 9 décembre contre le Belge Riyad Merhi. Il y a des choses qui me plaisent dans sa manière de s'entraîner, il a changé sa manière de préparation et il y a des choses qui me plaisent. Dans cette vidéo, je ne vais pas me tarder de décortiquer ses entraînements parce que dans la semaine qui arrive, j'aurai largement le temps de parler de sa nouvelle méthode d'entraînement parce que je compte faire une vidéo par jour dédiée à Tony Yoka, Riyad Merhi et ce combat tout simplement parce que je pense que ce combat le vaut. Je ne vais pas non plus tarder de parler de Riyad Merhi, son adversaire, parce que je vais dédier une vidéo aussi à Riyad Merhi, de dire qui il est. Mais quand même deux mots, qui est cet adversaire. Ils ont le même âge avec Tony Yoka. Ce Riyad Merhi, il vient des cruiserweight et il a combattu son dernier combat contre Lorena, je crois que c'est sud-africain, africain du Sud, en Bridgerweight. C'est une nouvelle catégorie. Bridgerweight, c'est WBC qui a inventé cette catégorie, c'est jusqu'au 102 kg WBC avec notre cher Suleiman, Mauricio Suleiman, le président de WBC, il sait plus comment gagner de l'argent. Et donc c'est une catégorie totalement pétée, et personne ne s'intéresse à cette catégorie, mais pourquoi j'en parle? Et je crois que c'est la première fois où il va combattre dans la vraie catégorie, même pas guillemets, dans la vraie catégorie de poids lourd, donc plus de 102 kg. Déjà, il vient des cruiserweight, donc voilà, donc il fallait qu'il mange beaucoup et se muscler beaucoup. Donc c'est pas pour dire, c'est pas sa catégorie naturelle, alors que Tony Yoka c'est sa caté naturelle. Il est très petit par rapport à Tony Yoka, mais tout ça on va décortiquer dans la semaine, dans les vidéos. Les Dato, mais pourquoi? De quoi je vais parler? Tout simplement, les Dato. Tout simplement, on va parler comme entre potes. Tony Yoka, il a 2 défaites. Et son adversaire aussi, il a une défaite. Donc, ils reviennent tous les deux d'une défaite. D'accord? Et Tony Yoka, on a 2. Tony Yoka, il est jeune. Si il perd maintenant, 3e combat d'affilée perdu,
moi je pense que c'est pas grave, il est jeune, il peut rebondir. Mais what the fuck? Bien sûr que non. Pour moi les gars, je sais pas comment j'ai appelé cette vidéo, mais c'est là. Si j'ai appelé cette vidéo dernier combat de Tony Yoka, tu vois, je sais pas si j'ai appelé ça comme ça, tu vois, ou je vais appeler ça comme ça, mais c'est vrai que pour moi, c'est le dernier combat de Tony Yoka, s'il perd bien sûr. S'il perd Tony Yoka, moi je serai derrière lui bien sûr, parce que en fait, il y a des gens qui ne comprennent pas, il y en a qui me disent tu le soutiens, il y en a qui m'ont même dit est-ce qu'il te sponsorise, est-ce qu'il te paye, tu vois, il y en avait plein de gens différents, ils avaient différentes idées pourquoi je défends Tony Yoka. Je vais vous dire pourquoi. Tony Yoka, c'est un... Je ne l'ai jamais rencontré, voilà, mais on se connaît mutuellement, voilà, il m'a déjà vu ma tranche, voilà, comme ça, mais on ne s'est jamais parlé, ni par écrit, rien du tout. Mais en fait, c'est une histoire qui me plaît. C'est un gamin, je peux dire, parce que je suis vieux maintenant, mais parce que quand je le suivais dès le départ, il était gamin, en 2016. On a tous connu Tony Yoka en 2016. Tony Yoka, quand il y avait la lumière sur lui, il est devenu champion olympique à Rio, il était déjà champion du monde. Donc il était inconnu au bataillon, champion du monde amateur, champion du monde poids lourd. Ça, on ne s'en rend pas compte, les gars. En fait, moi je suis né et vécu, j'ai vécu dans un pays de boxe, tu vois, la Russie. Et donc, être champion olympique, ça vaut plus que champion du monde. Tu vois, c'est un truc de fou furieux, tu vois, c'est vraiment... tu vois, pour les Chinois, pour les Russes, tu vois, c'est comme ça. Et donc j'ai encore cette mentalité-là et je ne peux pas comprendre que vous, les Européens, vous n'ayez pas cette mentalité de JO, c'est rien. Tu vois, donc, bien sûr, aujourd'hui c'est autre chose, c'est boxe pro, etc. Mais pour dire que le gars, il a cette pédigré, le gars, il a cette curriculum vitae, il vient chez les professionnels. Et dès son premier combat, et même avant le combat, on a commencé à dire « Mais c'est qui ce boxeur? Il ne sait pas boxer, regarde contre Joe Joyce, etc. » Les gens ils disent qu'il a perdu contre Joe Joyce au final des champions des Jeux Olympiques. Moi, je m'en fous tout ça. Je continue pourquoi je défends et j'ai envie de défendre. C'est même pas, j'ai envie de défendre. Bon sang, c'est le cœur qui parle. C'est l'enfant du pays, bon sang. C'est pas l'enfant de mon pays, mais je l'aime comme si... Je m'en fous quel pays, mais mon pays, c'est la planète. C'est l'enfant de mon pays. C'est l'enfant de la langue que je parle. Je connais son histoire, je connais son rêve. Je ne peux pas casser son rêve. Moi aussi, j'étais boxeur professionnel. Moi aussi, j'avais des rêves. Et je voyais des jaloux. À l'époque, il y avait Facebook et après, moi, j'ai arrêté la boxe, tu vois. Mais je voyais les jaloux, physiquement, ils étaient là. Tu vois, quand ils voient que tu as gagné, le lendemain, tu viens à la salle, parce que oui, le lendemain, je revenais aux entraînements, et quand ils te parlaient, ils transpiraient de jalousie. Il y a un truc où tu rentres à la salle, tu vois. Parce qu'en fait, j'étais tête de gondole quelque part de la salle, tu vois, c'est comme ça. Et donc, quand tu boxes, c'est quelque part un petit événement, donc tout le monde est au courant, tu vois, au moins à la salle, je dis pas, voilà. Et quand tu rentres à la salle et le gars, il dit, t'as gagné ou comment ça s'est passé ton combat? Mais écoute, tu sais pas que j'ai gagné, tu vois ce que je veux dire? Genre, je m'intéresse pas, je vais pas regarder sur Internet, enfin, tu vois ce que je veux dire? Enfin, je veux dire, il y avait cette jalousie-là, mais aujourd'hui, c'est Internet, c'est, voilà, tout le monde peut dire, peut insulter, alors qu'en face de moi, personne ne pouvait m'insulter. Donc, pourquoi je soutiens et j'ai envie de soutenir Tony Yoka? Parce que, comme moi, je ne voulais pas qu'on me brise, tu vois, par la jalousie, par mettre les bâtons dans les roues, pas croire en moi, tu vois, en tous les cas, pas me dire en face. Et pareil, je connais son rêve, je sais à quel point c'est dur. Il y a combien de boxeurs connus en France, médiatiquement? Aujourd'hui, les boxeurs, comme Bilal Chikitou, Bakary, Samake, ces boxeurs-là, qui font promotion eux-mêmes de eux-mêmes.
Et Tony Yoka, il a conquéri, il a mangé le ring olympique. Il a mangé le ring de mondial chez les amateurs. Et il vient avec, il tape le poing sur la table, je veux devenir champion du monde. Bon, maintenant, il a revu sa manière d'être, je pense. Moi, ce qui me plaît aussi, je vais finir mes phrases quand même. Quand je dis il a revu sa manière d'être, c'est pas parce qu'il jouait un petit peu à l'américain, à l'américaine et tout, tu vois, un petit peu arrogance quelque part, même si pour moi, il n'était pas arrogant. Il a connu la dépression et ça te calme. Il a connu après sa première défaite contre Bacolé. Après, il a une autre défaite contre Takam, donc ça calme. Tu vois, tu peux pas être aussi prétentieux tu vois, tu peux pas faire le fou sur les réseaux et annoncer des choses. Je vais battre Fury, je vais battre Joshua, enfin Wilder, tout ça. Donc t'es plus calme, tu te retrouves toi. En fait, il y a un truc. Moi, j'essaie de comprendre le gars, comprendre les gens en général, et je décortique pourquoi il a fait ça, pourquoi il aurait dû, pourquoi après par exemple contre la défaite contre Bacolé, sa première défaite, donc un choc, tu vois, un gros choc. Donc il est en dépression, on ne le voit pas sur les réseaux. Et moi je savais, j'étais pertinemment, je savais, alors qu'il n'y avait pas aucune info, qu'il était en dépression, qu'il picolait, qu'il sortait pas des boîtes de nuit, tu vois, il faisait de la merde. J'étais persuadé. Et après, quand j'ai vu sa tête, il a fait une pub ou je sais pas quoi sur les réseaux. Il avait la tête comme ça gonflée. Tu vois, parce que dépression, parce que voilà. Mais dans ma tête, je dis, mais c'est quoi ça? Oh, c'est un gars malade. Donc il revient, tu vois, tout ça je sais. Ça s'est avéré vrai après. Donc pour moi c'est touchant. C'est un gars, vous savez, quand les gens l'insultent et vous faites ce que vous voulez. Tu vois, je ne veux pas être moralisateur ici. Moi, j'insulte personne en tous les cas. Quand les gens l'insultent ou tu vois, ils pensent qu'ils ne voient pas ou ils pensent que c'est pas un être humain. C'est un gars de réseau, c'est un gars de, je le vois, le combat streaming. Voilà, c'est un gars de personnalité. Enfin, il n'est pas vrai. Il n'est pas touché comme toi. Il est pas. Alors que il est plus touché parce qu'il y a. Si moi, aujourd'hui, il y a une personne ou deux qui vont me critiquer sur les réseaux, lui, c'est multiplié par combien? Par millions. Donc il y aura 1 million, 2 millions. Donc c'est tout, voilà, même s'il dit qu'aujourd'hui il ne regarde pas les réseaux, etc. Justement pour se protéger, tu tombes dessus quand même. Tu tombes sur des trucs quand même, où il y en a un enfoiré qui va te dire « Ah, t'as vu cette enflure, il a parlé, il a dit ça sur toi, ça. » Alors que toi, en tant que Tony Yoka, tu veux pas que le gars te raconte ce qui se passe, ce qu'on dit de lui, de mauvais. Alors qu'on te vient te rapporter. Ça, c'est des mauvaises langues qui ne veulent pas du bien, de ton bien, pardon. Et donc aujourd'hui, Tony Yoka, s'il perd, c'est fini. Il n'y a pas de retour. Et encore, c'est pour ça aussi ce combat est important. Parce que, oui, il a perdu contre Takam, mais franchement, avec tout le respect qu'on doit et tout, il est très fort Takam, mais pour moi, Tony Yoka aurait pu battre. J'ai fait la vidéo et je m'arrête là, mais vous pouvez aller voir la vidéo qui s'appelle Tony Yoka aurait pu battre Takam les doigts dans le nez. Et je m'explique, je développe. Il aurait pu gagner, mais il manquait des choses. Voilà, c'est un événement qui est passé. Maintenant, il faut passer à autre chose. Je ne veux pas parler de ça, même si dans le ring, il a perdu. Il n'a pas vu le jour contre Takam. Mais ici maintenant, le 9 décembre, pas ici maintenant, mais le 9 décembre, si Tony Yoka il perd, Tony Yoka il va perdre contre un nain, les gars. Excuse-moi, Riyad, mais je parle par rapport à poids lourd, tu vois. Si tu mets à Joshua, comme ça, à côté, Joshua, Fury, Wilder, il est petit, tu vois, on le regarde comme ça. Tu mets Tony Yoka 2 mètres 1, et Riyad Merhi peut-être 1m85, un truc comme ça, mais tu vois, c'est petit, oh, c'est petit. C'est pas un poids lourd, je crois que c'est son premier combat chez les poids lourds. Donc il a combattu en Bridgerweight, c'est de 91 kg jusqu'au 102 kg. Mais avant cela, il a fait toute sa carrière en Cruiserweight, encore en dessous. Donc deuxième
truc où il ne doit pas perdre contre cet adversaire parce que Bacolé, il a perdu contre lui. Moi, je vous disais, les gars, c'est un gars très fort, etc. Mais Bacolé, tu vois, parce que je l'ai décortiqué, il était encore inconnu. Personne ne croyait parce que les gars, s'il n'est pas connu, ça veut dire qu'il n'est pas fort. Alors que moi, pour moi, ça ne marche pas ça. Tu vois, moi, je regarde, je décortique. Et connu, pas connu, moi, je dois voir, je dois analyser qui est ce boxeur, comment il boxe. Donc, j'ai vu des choses incroyables chez Bacolé. Aujourd'hui, même les champions du monde, ils ne veulent pas le boxer. Donc, aujourd'hui, peut-être il va devenir champion du monde. Tu vois? Et aujourd'hui, on parle de Bacolé, peut-être champion du monde, et Tony Yoka, ça le rassure, en se disant, eh ben, oui, j'ai perdu, mais peut-être contre un gars qui va devenir champion du monde. Donc, tu vois, et il a tenu les 10 rounds. Takam, je ne vais pas revenir, mais j'en ai déjà parlé. Mais là, il n'y a rien, il n'y a aucun argument pour défendre Tony Yoka après. Si Tony Yoka, il perd, oh les gars, je me tais. Ah, je me tais après. Oh, ah, je parle plus. Après, Tony Yoka, s'il va reboxer, oh, je parle plus. Oh, je parle plus. Oh, je parle plus. Oh, je ferme ma gueule, les gars. Oh, je ferme ma gueule. Contre Riyad Merhi, avec tout le respect qu'on doit, parce que c'est un boxeur pro qui veut avancer, même si je pense qu'il monte, là, c'est juste pour gagner de l'argent. Parce que Cruiserweight, c'est pas assez rentable. Voilà, il n'a pas de titre. Là, petit à petit, il monte chez les Bridgerweight, maintenant Heavyweight, tu vois. Et histoire de gagner de l'argent, se faire connaître. Et voilà, et si par un malentendu, même si encore une fois, c'est pas gentil par rapport à un pugiliste qui est Riyad Merhi, qui est un très bon boxeur, attention, très bon boxeur. Mais les gars, rien que si tu travailles bien avec ton jab, ton allonge, tu dois pas, c'est scolaire ce que je vous dis, hein, mais ce qu'on pense que ça doit être et la réalité du ring, c'est jamais ou rarement pareil. Donc, mais il n'y a rien. Il n'y a rien sur le papier pour que, tu vois, il y a genre, on met validé et croix rouge, tu vois, genre, alors taille, croix rouge pour Riyad Merhi, alors vitesse peut-être croix rouge, voilà, croix rouge, et quelque part validé, genre, il a quelque chose, une arme qui peut permettre de battre Tony Yoka. Je vois pas, les gars. Ah, franchement. Franchement, la vérité, oui, l'expérience. L'expérience de boxe pro, il a plus de combats, tu vois. Tony Yoka, quand même, il a aussi tu vois, la boxe olympique, il a des combats quand même, tu vois. La boxe amateur, c'est quand même de haut niveau. C'est quand même aussi expérience. Après, la boxe pro, c'est vrai que c'est différent, tu vois, c'est différent. Il y a rien, entre guillemets, hein, il n'y a rien pour Riyad Merhi, il y a tout pour Tony Yoka. Maintenant, frère, si tu viens, tu perds ce combat, je suis désolé, limite même, il doit gagner avant la limite, frère. Il doit gagner avant la limite, tu vois. Enfin, voilà, pas chercher le chaos, mais voilà, un adversaire comme ça, je suis désolé. Riyad Merhi, non, il faut qu'il gagne Tony Yoka. Limite, avant la limite. Bon sang. Donc, voilà, victoire ou rien. Si c'est au poids, bah, il faut pas que tu sois touché, il ne faut pas qu'il y ait des rounds pour l'adversaire. Parce que non, je suis désolé. Il a la pression de Tony Yoka, plus que Riyad Merhi. Pourquoi? Parce que Riyad Merhi, quelque part, il a déjà boxé contre le Français Goulamirian pour le titre WBC. Tu vois, voilà, il a connu sa gloire. Maintenant, il monte juste pour gagner des sous. Il a perdu en Australie ou en Afrique du Sud ou australien, c'est Lorena. Donc, il est allé chez lui, donc il perd au poids. Voilà, il fait un combat, voilà, il perd au poids, mais il n'y avait rien de, il s'est pas fait tabasser. Hein. C'est quelque part un chat noir aussi, Riyad Merhi, parce que là, il fait un combat de 10 ou 12 rounds. Tu vois, il ne se fait pas tabasser contre le gars qui a mais 2 fois knockdown Daniel Dubois. Donc, tu vois, il est malin, il a cette expérience de
ring professionnel. Dernière chose, parce que cette vidéo a commencé à être longue, parce que toute la semaine on aura l'occasion de parler. La pression de Tony Yoka, c'est-à-dire que Tony Yoka, il ne veut pas faire le faire valoir, il ne veut pas juste boxer, il a un challenge. Maintenant, il va y arriver, il ne va pas y arriver. J'ai envie de soutenir, croire et soutenir. Voilà. Après, c'est lui qui fait, hein. C'est lui qui fait. S'il perd, il se fait tabasser. Je veux dire dans la vidéo, il s'est fait tabasser. Il n'y a pas de voilà. C'est pas moi dans le ring. Je soutiens. Maintenant, c'est à toi de faire, mon gars. Voilà. Et c'est là aussi. La pression est sur Tony Yoka, bien sûr, parce que lui, il voit sa carrière. Tu vois. Il voit sur le long terme. Il voit des étoiles. Maintenant, on verra le 9 décembre. Je ne sais pas quelle vidéo ça va être demain. Est-ce que Tony Yoka, est-ce que son adversaire, est-ce que... Mais en tous les cas, vous allez voir une nouvelle vidéo demain. Les Boudato, voilà, vous me retrouvez. Qu'est-ce qui se passe? Les Boudato, prenez soin de vous et de vos proches. Je vous dis à bientôt. Oh, très très bientôt. Et bim, dans la gueule le petit Riyad Meri, là. Le petit qui va boxer comme ça. Tony! Bah oui, dans sa gueule cette fois-ci.